Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je teste Kylie Swim. Je pense que vous y avez pas échappé. Kylie, elle a lancé sa nouvelle marque de maillot qui a fait quand même pas mal parler. J'ai vu énormément de TikTok dessus. Je me suis dit que j'allais tester, donc j'ai fait une commande et j'ai commandé tous les maillots qui étaient disponibles au moment du lancement. Si vous êtes passé à côté, Kylie Jenner en fait elle a lancé sa marque de maillot de bain. Ça a fait quand même un gros bad buzz sur les réseaux sociaux. On va tester tout ça objectivement. La commande m'a fait quand même assez cher. Je crois que j'en ai eu pour 260 $, etc. Plus j'ai eu aussi de la douane. De toute façon je vais vous donner toutes les informations dans cette vidéo, le prix, comment ça taille. Je vais essayer tous les maillots que j'ai commandés, j'ai ce remontage qui est portable. J'ai pas vu de revue française sur Kylie Swim, donc je me suis dit que ça pourrait être grave cool de tester. Du coup si ça vous intéresse, c'est parti avec les vidéos. Avant de commencer, je voulais quand même vous donner toutes les petites infos par rapport au site internet, les frais d'envoi, etc., etc. Donc j'ai trouvé que le site internet il était plutôt bien fait, c'était facile de se repérer, etc. La majorité des sites de Kylie sont quand même assez bien faits. Par contre au niveau de l'envoi, comme ça reste un site américain, l'envoi était très long, je crois que ça m'a mis 3 semaines pour recevoir le produit, mais ça ils préviennent. Juste j'ai eu un petit souci avec le service client, mais ça s'est très vite réglé. À peine j'ai commandé, 3-4 heures après, j'ai reçu un message du service client que je n'avais pas vu. Il me disait qu'il y avait un problème avec mon adresse et que si je ne répondais pas dans l'heure qui suit, ma commande allait être annulée. J'ai trouvé ça un peu oppressant, tout en sachant que c'était faux parce que j'ai répondu le lendemain, comme j'avais pas vu le message, j'ai répondu le lendemain soir et j'ai répondu qu'il n'y avait aucun problème avec mon adresse parce qu'en vrai il n'y avait pas de problème, mais bon comme c'est des américains peut-être qu'ils ont pas compris et ils m'ont répondu ok pas de souci et la commande a été envoyée. J'ai aussi remarqué que les frais d'envoi pour la France étaient assez chers, on était sur du 18,95 $ pour l'envoi et il y a des frais qui s'appellent standard, je pense que c'est des frais de préparation, un truc comme ça, de 44,79 $, donc c'est quand même énorme. Du coup j'ai la fameuse petite boîte jaune juste ici, je vais l'ouvrir avec vous. Elle s'ouvre comme ça et t'as Kylie écrit juste là, t'as le contenu de la boîte. Donc voilà, c'est très fun, c'est à l'image de ce qu'elle fait d'habitude. Il y a le site internet qui est écrit juste ici, comme vous le voyez, et à l'intérieur on a les maillots. On a vraiment des pochettes pour les maillots avec écrit Kylie Jenner comme ça, que tu peux réutiliser ou pas. Moi je trouve que c'est pas forcément intéressant de réutiliser ces pochettes là, j'aurais préféré avoir les pochettes avec un vrai zip, un peu comme Banana Moon, etc. Surtout vu le prix du maillot. On va commencer avec le maillot tout jaune, donc j'étais en train de regarder le prix qui m'a coûté. C'est le Triangle Yellow Bikini, donc Triangle Yellow Bikini, donc c'est le maillot jaune. Donc j'ai pris l'ensemble, j'ai pris le haut et le bas. Un ensemble de maillots fait 80 $, tout ça avant taxe. Donc je vais quand même vous donner le prix que la commande m'a fait. Donc j'ai payé 268 $. J'ai payé aussi de la douane si je me trompe pas. Donc je pense qu'en tout ça m'a fait 300 $, ce qui est quand même énorme. Quand tu vas sur le site, si tu veux te faire un ensemble bikini, c'est 80 $. Dans tous les cas, pour qu'on t'envoie le colis, en France du moins, tu dois payer plus de 50 $. Même si tu voulais commander juste un haut, t'en as déjà pour 90 $ en fait. Je vous dis déjà, il n'y avait pas tous les maillots disponibles sur le site internet, donc j'ai pris ceux que j'ai pu. Première impression que j'ai eue quand j'ai vu le modèle, je me suis dit c'est minuscule parce que moi j'ai pris du L, comme j'ai de la poitrine, j'ai des hanches, etc. Enfin je suis pas fine. Je sais pas si vous vous rendez compte du L, il est tout petit pour un L, ça me choque. Alors du coup j'ai commencé à essayer le premier maillot qui est le maillot jaune et je suis déjà super déçue parce que vous le verrez pas à la caméra parce que je serais obligée de flouter, mais il est hyper transparent. Mais quand je vous dis hyper transparent, j'avais déjà vu des TikTok qui disaient que voilà c'était transparent, mais là vraiment on voit tout, on devine toute la forme. Enfin je vais vous passer les détails, donc forcément je vais devoir flouter, mais je me dis en fait déjà la couleur est jaune, donc c'est une couleur claire, donc si ça se trouve c'est peut-être la couleur, mais il y a aussi la matière qui est ultra fine. Donc voilà, et le problème c'est qu'un maillot c'est fait pour être mouillé. Quand tu vas le mouiller, ça va être encore plus transparent, donc du coup pour moi c'est pas du tout un maillot que tu vas mettre pour aller à la plage publique ou à la piscine publique, c'est vraiment un maillot pour faire des photos Instagram chez soi, à ne surtout pas mouiller, et le problème c'est le prix, et il est pas portable malheureusement. Il y a aussi un problème de taille, parce que c'est du L, je fais du C en poitrine, et le L normalement je crois que ça va jusqu'au D. Et il est tout petit, ça fait vraiment les mini bikinis qui étaient à la mode dans les années 2000. Pourtant les tailles américaines elles sont connues pour être beaucoup plus grandes que les nôtres. Là c'est du L américain et il est déjà tout petit sur moi. Genre si j'avais su j'aurais pris un XL. Mais je pense en fait que ça n'aurait rien changé parce que c'est la forme du bikini. Je pense qu'il est fait pour être tout petit. Donc voilà. Et voilà, donc ça c'est déjà 40 $. Je voulais vraiment aussi vous montrer l'épaisseur du produit quand même. On est sur moins d'1 millimètre. Peut-être pour ça aussi que c'est aussi transparent.
très fin, donc pour moi le maillot déjà on sent qu'il est pas de qualité, donc 40 $ le haut, c'est énorme. Là clairement pour moi il est importable. Ensuite on a le bas. Alors voici le bas, et je sais pas si vous vous rendez compte que ça c'est l'avant, donc ça dans ton anatomie, ça doit tenir à l'avant. Alors autant vous dire que, bon ça je pourrais pas, j'ai pas pu vous le montrer porté pour des raisons évidentes. C'est minuscule, donc oui il y a une partie de ton anatomie en bas qui est un petit peu dehors. L'arrière est string, bon ça si on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas spécialement fan, mais c'est pas ça qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus c'est à quel point elle a fait le devant fin quoi. J'étais à l'étroit, pour faire simple. Chose quand même positive, parce qu'il faut quand même donner du positif, c'est réglable. La culotte elle est réglable, donc ça c'est bien. Par contre, le bas est aussi transparent que le haut, et on parle quand même de maillots. C'est pas des sous-vêtements, c'est des maillots, donc les maillots ils sont faits pour être mouillés. Quand tu mouilles un maillot, forcément bah, c'est beaucoup plus... ça devient encore plus transparent, c'est un peu comme un t-shirt mouillé. Donc pour moi c'est importable. C'est dommage parce que vous verrez, le maillot il est ultra beau. C'est juste dommage qu'il soit aussi transparent, puis aussi échancré. Et pareil j'ai pris du L aussi, et ça aussi ça me choque. C'est du L, donc c'est quand même, je trouve, petit. Enfin c'est des tailles américaines quand même, donc pour des tailles américaines je trouve que c'est quand même assez petit. Donc je sais pas sur quoi elle s'est basée pour faire les tailles des produits, mais voilà, le bas je suis pas fan non plus. Le bas faisait aussi 40 $. Ensuite on va passer à une autre pièce, qui est une pièce que j'ai quand même beaucoup aimée. C'est le pareo. Alors le pareo franchement il est vraiment cool parce qu'il est bicolore en fait. Donc les maillots de la collection sont jaunes, orange ou rouge, ou dans un dégradé de couleurs comme ça. Et le pareo reprend ces couleurs là, donc c'est super cool. Et t'as des couleurs différentes d'un côté comme de l'autre. Là par exemple je change de côté et hop, c'est jaune. Enfin c'est joli quoi. Et peu importe le maillot que tu choisis, il ira avec, donc ça c'est cool. Ce qui m'a embêté c'est qu'il s'ouvre pas. Moi je pensais que c'était un pareo qui s'ouvrait, tu vois, et que tu peux mettre en grand, mais en fait il s'ouvre pas. Aussi la majorité des produits ont des coutures horribles, ça aussi. Mais je trouvais ça dommage, tu vois, parce qu'en fait le pareo il est doublé. Tu vois il est doublé comme ça, mais il y a nulle part où... J'ai pas trouvé d'ouverture, et je me dis un pareo comme ça aurait été super mignon en petite robe ou un truc comme ça. Le pareo je crois qu'il n'y a pas de taille. Ma théorie c'est que les maillots ont été faits pour être portés avec le pareo. Tout simplement parce que sans le pareo, pour moi ils sont importables. Pas juste parce que c'est trop échancré et voilà c'est très sexy, ça c'est un style, mais vraiment parce qu'ils sont transparents. Donc pour moi je pense que ça a été fait pour se baigner avec, parce que le pareo a une matière maillot. Alors c'est le Sunset Ombré Sarung, ça s'appelle, et il faisait 45 $. Oh là là, j'avais pas remarqué ça. Il faisait 45 $, donc c'est quand même aussi très cher payé le pareo hein, quand on y repense. Surtout que les matières, je vais vous dire ce que c'est du 60% polyester, 40% spandex, made in China. Voilà quoi. Le pareo est plus cher qu'un haut de bikini, c'est n'importe quoi. Mais voilà, le pareo il est plutôt bien. Ensuite, on va passer au second maillot. Il y a un dégradé de rose qui est juste mais incroyable. Vraiment, au niveau du design des maillots, la personne qui a pensé au design, aux couleurs, etc., c'est vraiment très joli. Je vous montre aussi celui-ci. Il est juste incroyable, vraiment au niveau des couleurs, j'ai rien à dire, il est trop beau. Moi je trouve que ça me va bien autant en plus ces couleurs là, très joli. Le problème c'est que comme c'est exactement la même forme et le même tissu, bah, c'est la même chose. On voit tout ce qui se passe, c'est importable sauf si t'as une piscine privée ou une plage privée qui n'est fréquentée que par toi et tes proches. Parce que sinon, une fois que tu vas rentrer dans l'eau, tout le maillot va devenir encore plus transparent. Déjà que là, il est complètement transparent. Je pense que ce style de maillot, c'est vraiment si toi, ça te dérange pas, que il y a tout qui se voit en haut et en bas. Moi, je sais que ça me dérange en fait, même si voilà, un petit bikini sur la plage, etc., c'est confortable. Moi, ça me dérange de me dire, quand je sors de l'eau, est-ce que tout mon maillot n'est pas transparent? Si c'est pas le genre de truc qui te pose problème, le maillot en soi ça va, mais là une centaine de $, le haut et le bas, plus en plus devoir acheter à part le petit pareo là, le tout petit pareo, je trouve que ça revient à extrêmement cher pour un maillot qui en plus a des coutures qui sont apparentes, qui est ultra fin, qui n'est pas opaque. Je vais vous montrer de plus près. Au début j'ai laissé le bénéfice du doute et je me suis dit bon, l'autre maillot il est jaune et c'est peut-être pour ça que c'est aussi transparent, mais là on est quand même sur un maillot qui est un peu rouge, rose. C'est quand même une couleur pop et je peux vous assurer que quand on le porte, on voit tout. Et c'est ça qui est dommage, genre, enfin c'est pas juste les tétons, c'est qu'on voit tout. Ça moule toute la forme, tout. Donc c'est ce qui me dérange et c'est pareil pour le bas. C'est dommage en fait parce que ça limite, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Un maillot sexy c'est mignon,
mais là je le trouve en tout cas indécent sur moi. Peut-être que sur un autre corps ça irait, mais moi vraiment sur moi c'est... Je me sentirais mal à l'aise en fait, c'est ça qui est dommage. Ensuite on va passer au bas. Même principe pour le bas, on a les côtés qui sont ajustables et ça je trouve ça très très cool. Ça manque un peu de place, en tout cas par rapport à ma morphologie ça manque un peu de place. L'arrière est très échancré, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure mais l'arrière est string, hein. Donc à savoir, moi j'avais pas fait attention, je suis pas forcément très à l'aise avec les maillots string, je préfère un maillot tanga, tu vois, qui va faire un léger dégagé et on voit légèrement la forme. Mais j'aime pas les maillots string comme ça parce qu'au final, même si il est pas genre forcément méga string, au bout d'un moment quand tu marches etc ça finit par rentrer complètement. Moi ça me dérange un peu. Celui-ci, le bas il est légèrement moins transparent mais quand même. Je sais pas comment vous expliquer mais moi il manque ça, tu vois, il y a cette partie là du bas de mon anatomie, on essaie de parler family friendly, le maillot il est comme ça et moi il y a toute cette partie là qui est dehors, le haut et là aussi. Et l'avant n'est pas assez couvert pour moi, donc bon. J'ai aussi voulu commander le trikini, qui était celui qu'elle a mis le plus en avant là. Il n'y en avait plus sur le site. Et les 4 trikinis sont sold out. Donc comme quoi, en fait c'est ça qui a le mieux marché. Tous les bikinis sont disponibles sur le site internet. Ça va de 80 $ à 85 $. Du coup voilà, je vous ai montré tous les maillots. Comme je disais, j'ai pas pu tout commander malheureusement parce qu'il y avait quand même pas mal de ruptures de stock, hein. Sur le site je m'étais pas rendu compte, mais il y avait 4 maillots en rupture. Ils sont toujours en rupture jusqu'à maintenant. Le bilan global de la vidéo, je suis quand même déçue parce que la seule chose que je reporterai dans la vidéo c'est le pareo, ça c'est sûr. Mais tout le reste, pour moi, je pense pas les reporter. Voilà, ou peut-être pour faire des photos. Ouais, peut-être pour faire des photos, mais c'est pas des maillots que je me vois amener en vacances et défiler sur la plage avec. C'est dommage d'avoir fait un design aussi beau, des jolies coupes, etc. Mais d'avoir mis pas assez de tissu. Le bilan pour moi il est clairement négatif, j'ai pas du tout aimé les produits. Et quand on met un positionnement prix élevé, c'est quand même bien que la qualité suive, surtout quand la marque est... Enfin quand la ligne est nouvelle, parce que même si Kylie ça fait longtemps que son business existe, elle a jamais fait du maillot. Donc en soi c'est pas comme si c'était une marque qui était déjà en place et qui peut faire un positionnement prix élevé. Là non, personne la connaît dans les maillots et elle arrive avec des maillots qui sont quand même médiocres. Si vous avez testé Kylie Swim, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et TikTok. Peut-être aussi que je vais faire un concours, je sais pas, venez voir sur Instagram ou regardez sous la vidéo, j'aurais mis un commentaire épinglé si je fais un concours Instagram. Et puis quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.